on prend des initiatives, des bonnes résolutions chaque année, au début de l'année, et on ressent la même lourdeur tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits démons dans nos cœurs. Il y a de petits démons dans nos groupes. Il y a de petits démons dans nos associations. Ayons le courage, non seulement de les dénoncer, ayons le courage de les extirper. Et c'est cela, l'esprit du carême. Bonjour, chers fidèles amis abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Salutations respectueuses à vous tous, chers confrères, qui nous avez rejoints dans la diffusion de ces méditations, de ces capsules de Parole de Dieu au quotidien. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos efforts. Nous nous excusons parce que nous n'avons pas toujours la possibilité de vous offrir les méditations quotidiennes. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas toujours. C'est l'occasion de lancer l'appel aux jeunes, aux personnes qui veulent contribuer à la construction de cette chaîne et nous aider dans le montage des vidéos. Si des personnes s'y connaissent, si elles veulent prêter un service gratuit, elles peuvent nous contacter et puis nous aider dans le montage des vidéos de sorte que on puisse faire les vidéos de façon journalière parce que cela prend un peu de temps. Merci pour votre compréhension. Voilà, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Le chapitre 7 du livre du prophète Jérémie et le chapitre 11 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc sont les lectures de la méditation de ce jour. Nous sommes tous bien d'accord. Le ton de ces deux lectures n'est pas du tout gai. Non, il faut le reconnaître, il faut être honnête. Le ton de ces lectures de ce jour n'est pas du tout gai. J'allais même dire que le ton est obscur, voire sombre. C'est parce que la finalité de ces lectures, c'est de rejoindre l'obscurité qu'il y a dans nos cœurs et dans nos vies. Et l'esprit du carême est aussi un temps d'exorcisme, donc d'exorciser, de faire sortir ces esprits obscurs qu'il y a dans nos vies. C'est pourquoi quelquefois, les lectures du carême également sont obscures et assez dures pour nous interpeller sur la méchanceté qu'il y a dans nos vies. Le carême, c'est aussi cela, nous aider à voir les démons de la méchanceté qui se cachent dans notre cœur. Effectivement, il y a beaucoup de démons, trop de démons dans la vie des chrétiens. Les démons de la méchanceté dans leur cœur, les démons de l'hypocrisie, les démons de l'apostamie, les démons du mensonge, les démons de la dénation, les démons des critiques, les démons, en un mot, du mal se cachent dans nos vies. Et le carême voudrait nous aider à les exorciser, à les faire sortir, à les faire fuir. Comme Jésus dans l'évangile expulse ce démon qui rendait cette personne muette. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'ayons pas honte de le dire, beaucoup de chrétiens dans nos églises prennent plaisir à faire du mal aux autres. Comme un chrétien peut prendre plaisir à voir son frère souffrir. Ils prennent plaisir à faire du mal. Ils sont heureux de faire souffrir les autres. Ils se réjouissent du malheur qui arrive aux autres. Ils complotent comme le démon et ses petits démons. Ils complotent pour faire du mal. Ils s'entendent et ils manigancent le mal. Comment des chrétiens peuvent vivre comme ça? Comment des chrétiens peuvent vivre comme ça? C'est vrai que personne n'est parfait. Mais prendre plaisir à faire du mal et se réjouir du malheur des autres, vraiment, il faut avoir un gros démon dans son cœur pour agir ainsi. Et surtout, quand on se dit être chrétien. Mes frères et sœurs, chers amis chrétiens, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On ne peut pas agir comme le démon et ses petites cornes pour faire échouer le plan des autres, pour faire échouer leurs initiatives, pour faire tomber leurs programmes, pour faire échouer leurs entreprises, dans les groupes, les mouvements, les chorales, les CEB, dans les associations. Voyons comment nous agissons.
N'est-ce pas cela l'œuvre du démon? On est opposés les uns aux autres. Et Jésus nous le dit. Un royaume dont les membres sont opposés les uns aux autres est un royaume qui court à sa perte, à son échec, à sa ruine. Et c'est comme ça que nos mouvements ont du mal à décoller. Nos associations ont du mal à prendre de l'envol. On prend des initiatives, des bonnes résolutions chaque année, au début de l'année, et on ressent la même lourdeur tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits démons dans nos cœurs. Il y a de petits démons dans nos groupes. Il y a de petits démons dans nos associations. Ayons le courage, non seulement de les dénoncer, ayons le courage de les extirper. Et c'est cela, l'esprit du carême. Nous aider à être honnêtes envers nous-mêmes. C'est un temps de conversion. C'est un temps de repentance. Voyons ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est clair, c'est clair. Cela veut dire que celui qui n'accepte pas le Seigneur s'oppose au Seigneur. Celui qui n'accepte pas le bien et l'amour que le Seigneur prône dans le cœur des hommes et des femmes, celui-là est un ennemi de Jésus. Donc il n'y a pas cette espèce de neutralité dans la religion. Cela n'existe pas. Dans la religion, il n'y a pas de neutralité face au mal, de neutralité face au bien. Soit on est contre le mal et on lutte pour faire reculer le mal de la manière que nous pouvons, avec nos moyens, par la prière, par l'exhortation ou par l'action, ou on est pour le bien et on fait en sorte que le bien continue de se propager dans le cœur de ceux qui nous entourent. On ne peut pas appartenir à un groupe et toujours être la cause, la source des problèmes de ce groupe. Non. On ne peut pas appartenir à un groupe où toujours les problèmes surviennent dans le même groupe. Non, il n'y a pas de neutralité. Chacun doit choisir son camp. Parce qu'on ne peut pas tolérer le mal. On ne tolère pas le mal. Non. On peut tolérer une faute et on fait l'effort de se convertir, mais on ne peut pas tolérer le mal. On ne peut pas cohabiter avec le mal. On ne peut pas caresser le mal. Non, on ne peut pas tolérer le mal. Contre le mal, il faut lutter. Ne nous mentons pas. Il y a une seule option qui nous reste. Ouvrir notre cœur à la conversion. Briser l'orgueil qu'il y a en nos cœurs, dans nos vies, pour vivre dans l'humilité. C'est la seule option qui nous reste face au mal. Puisse le Seigneur nous bénir en ce milieu de temps de carême, de faire le bilan de notre avancée vers Pâques et véritablement nous convertir. Que sa grâce nous accompagne toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, chers amis abonnés. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.